Bonjour à tous, c'est Julien et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reteste cet objectif, le Sigma 18-35 mm, mais cette fois-ci avec une bague d'adaptation de chez Sigma. On va voir ensemble ce que ce combo peut vous apporter. Mais avant ça, l'introduction. Il y a un peu plus d'1 an, j'avais déjà testé cet objectif, c'était avec mon GH5 avec une bague Viltrox. Si vous avez loupé cette vidéo et qu'elle vous intéresse, je vous mets la fiche juste ici. Donc après avoir entendu beaucoup de bonnes choses sur cet objectif, j'avais hâte de l'essayer et en résumé j'avais été très déçu à l'époque. En effet, cet objectif ne correspondait pas à ma manière de filmer tout simplement, et j'avais été aussi déçu par certains aspects aussi bien pratiques qu'optiques. On m'avait répondu en commentaire que ça venait sans doute de ma bague d'adaptation Viltrox. Du coup, quand j'ai appris que Sigma faisait eux-mêmes leur propre bague pour les pleins formats, je me suis dit que c'était vraiment la bonne occasion de tester cela et voir si mon avis, au bout d'1 an, avait changé concernant cet objectif. En effet, j'ai ici la bague MC21, qui permet de monter des optiques Canon EF ou Sigma SA sur des boîtiers en monture L. En parallèle, il existe aussi la bague MC11 destinée, elle, au boîtier Sony en monture E. Je vais faire une vidéo sur cette bague en rentrant plus dans les détails dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, c'est peut-être le bon moment pour vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper la sortie de cette vidéo sur la bague Sigma MC21. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous dirais juste que cette bague est bien plus qualitative que la Viltrox que j'avais essayée. On a tout de suite beaucoup plus confiance en elle. C'était pas vraiment le cas avec la bague Viltrox, pour laquelle j'avais été obligé d'ailleurs de rajouter un accessoire small rig pour bien la fixer à ma cage. Ici, ce n'est pas nécessaire et ça efface déjà un point négatif de ma précédente expérience. En effet, avec cette bague Sigma MC21, je peux la laisser fixer sur le 18-35 et facilement changer d'objectif sur mon boîtier. C'était pas possible du coup avec la bague Viltrox où j'avais rajouté un accessoire small rig dessus. Et du coup, ça demandait une manipulation supplémentaire lors du changement d'objectif sur un tournage. Bon, maintenant, parlons principalement de cet objectif en lui-même, donc le Sigma 18-35 1.8 de la gamme Art. Les qualités de construction sont toujours là, j'avais été déjà impressionné à l'époque et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est vraiment une belle optique très bien finie. On y retrouve deux bagues. La bague concernant la longueur focale est très large et souple, tout en restant assez ferme pour une bonne précision. La bague de mise au point est aussi assez large et précise. On notera la présence d'un indicateur de mise au point, ce qui est devenu malheureusement trop rare sur nos optiques actuellement. En effet, cette indication est souvent bien plus facile à lire de cette manière que sur nos écrans de boîtier, souvent beaucoup trop petits. Le seul bouton présent est celui dédié à la bascule entre autofocus et mise au point manuelle. Bien placé, il tombe naturellement sous la main. Concernant l'objectif en général, un point que j'avais regretté à l'époque et qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est son poids important de 800 grammes. C'est forcément un aspect à prendre en compte. Après, je trouve qu'il est plus cohérent sur un plein format que sur un micro 4/3 comme le GH5. Sur des boîtiers tels que le Lumix S1 par exemple, je le trouve assez bien proportionné. Parlons maintenant de la plage focale couverte par cette optique. C'est donc une optique qui couvre du 18 au 35 mm. Mais attention, c'est une optique APS-C, donc il y a un facteur de conversion à faire sur votre boîtier plein format. En effet, ce facteur est de 1,5, c'est-à-dire que votre 18-35 mm va au final correspondre à un 27-52 mm en théorie. D'ailleurs, quand vous filmez cette optique sur votre boîtier plein format, il passe automatiquement en mode APS-C avec le crop correspondant. Je vous compare ici le Sigma à gauche calé à 20 mm et à droite le Lumix 20-60 mm en monture native L, qui lui aussi je l'ai réglé à 20 mm, pour constater la différence de cadre et donc le facteur appliqué. En pratique, cette plage focale est très utile, même si elle ne couvre pas jusqu'à un petit téléobjectif. Donc je l'ai utilisée sur 2 tournages, et j'ai dû la remplacer par une autre optique à de très rares occasions pour des plans un peu plus serrés. Parlons maintenant de l'ouverture de ce 18-35 mm. C'est forcément l'un des gros points forts de cette optique. Elle a le mérite d'être constante sur toute la plage focale, et en plus à f1.8. Ça reste encore unique aujourd'hui dans sa conception, car aujourd'hui les zooms transstandards, donc avec une plage focale assez classique, généralement ils sont soit à f4 en constant, soit à f2.8 dans le meilleur des cas. Ici on a donc un zoom vraiment très lumineux et voilà. Comme je vous l'ai dit, ça le rend vraiment unique. L'ouverture à f1.8 vous permet vraiment de faire des plans en basse lumière de belle qualité. C'est impressionnant et voilà, on a l'impression que ça ouvre un nouveau champ de possibilités avec un objectif assez polyvalent.
Vous le savez aussi, l'ouverture, en plus de jouer sur la quantité de lumière qui rentre, va jouer aussi sur votre profondeur de champ. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant de ce genre de choses, il y a une vidéo faite à ce sujet si jamais vous avez envie d'en savoir plus. Autant dire qu'à f1.8, vous détachez facilement votre sujet de l'arrière-plan. Donc ça peut être très pratique pour de l'interview par exemple, mais aussi pour des plans de produits. Mais ce qui rend cette ouverture à f1.8 encore plus intéressante, c'est le piqué qui va avec. Car avoir une optique qui ouvre grand, c'est très bien, hein, mais avec un beau piqué, c'est beaucoup mieux. Et là, c'est clairement le cas. J'avais déjà constaté cela lors de ma première expérience il y a un an. Voilà, l'image, elle est piquée, c'est plaisant à l'œil et nos plans prennent vraiment une autre dimension. Parlons maintenant de la mise au point sur ce Sigma 18-35 mm. Tout d'abord, il faut savoir qu'allié à la bague MC21, en autofocus, vous n'avez accès qu'au mode AFS, c'est-à-dire l'autofocus spot. L'autofocus continu AFC ne peut pas être sélectionné, donc ça peut être un petit peu contraignant suivant vos utilisations. C'est un point à savoir. En pratique, cet autofocus ne me convient pas forcément. Alors oui, il est clairement amélioré par la bague Sigma comparé à la bague Viltrox de l'année dernière. Il est ainsi beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. À côté de ça, je le trouve encore un peu trop bruyant à mon goût, ce qui peut parfois un peu gêner. À savoir que je n'ai pas rencontré de problème de back focus cette fois-ci, ce qui vraiment est un point très positif par rapport à l'année dernière. Quant à la mise au point manuelle, j'avais eu des soucis lors de ma première expérience entre ce qui apparaissait sur l'écran de mon boîtier et sur ce que je voyais après lorsque je mettais mes plans dans mon logiciel de montage. J'avais un décalage de focus, ce qui était net sur mon boîtier ne l'était pas finalement sur les plans. Donc on m'avait expliqué en commentaire que ça pouvait venir de la bague Viltrox, je vais pas me hasarder là-dessus, je vous donne juste là mon avis pratique sur mon boîtier plein format avec la bague Sigma MC21. Aucun problème ici, la mise au point manuelle est rendue agréable par sa bague, mais aussi l'indicateur de mise au point sur le fût, comme je vous ai parlé juste avant. Le focus packing du S5 n'est pas trompé, donc pas de mauvaise surprise en post-production. A noter que pour une interview, je privilégie toujours l'utilisation d'un moniteur externe pour être certain de ma mise au point. Dernier point à aborder avec vous, la stabilisation optique. Donc ça, évidemment, ça n'a pas changé en un an et demi. Elle est toujours absente, forcément. Par contre, ce qui a changé depuis un an, c'est mon utilisation, ma manière de filmer. En effet, la première fois que j'avais testé ce 18-35 mm, l'absence de stabilisation m'avait vraiment embêté par rapport à mon utilisation de style run and gun. Cela a changé depuis, je vous en ai parlé d'ailleurs lors de ma vidéo sur mon rig pour 2021. Et déjà, voilà, on peut compter sur la stabilisation de nos capteurs, mais aussi sur la stabilisation naturelle apportée par nos rigs justement ou par notre façon de filmer. De plus, il y a quelque chose de nouveau depuis quelques mois me concernant, c'est que j'ai retrouvé le plaisir de filmer avec un trépied et une tête fluide. Vous avez peut-être remarqué le plan en début de vidéo, il est filmé du coup uniquement à l'aide d'un trépied. J'ai cru par erreur en fait que le trépied ne permettait que de faire des plans ennuyants de panne ou de tilt, mais en fait non seulement ces plans sont pas toujours ennuyants, car ils peuvent très bien servir votre histoire, mais surtout il y a plein d'autres manières en fait d'utiliser un trépied. Je ferai sans doute une vidéo à ce sujet et pour en profiter un peu pour vous expliquer un peu, pour vous donner des conseils comment choisir votre trépied vidéo. Pour revenir au 18-35 mm, son absence de stabilisation optique est compensée aujourd'hui par ma nouvelle façon en fait de filmer. Après, ce facteur peut être très différent pour vous, donc voilà, c'est à vous de voir vraiment si l'absence de stabilisation est un frein pour vous sur cet objectif. En conclusion, est-ce que ce nouvel essai de ce Sigma 18-35 mm associé à la bague MC21 m'a réconcilié avec cette optique? Eh bien, je dois le reconnaître que oui en fait. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, ce que je pouvais reprocher il y a un an et demi a été quasiment compensé par la bague Sigma par rapport à la Viltrox, et aussi par mes nouvelles habitudes de tournage. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi cette optique est tellement appréciée, car maintenant je peux profiter de sa qualité de piqué, de sa qualité d'image vraiment haut de gamme, et de cette combinaison unique en fait entre plage focale et ouverture constante très lumineuse à f1.8. Je pensais pas revenir un jour sur mon avis concernant cette optique, mais comme quoi, voilà, vous connaissez le proverbe. C'est bien la preuve qu'une optique peut convenir à une personne et pas une autre, l'essentiel étant vraiment d'expérimenter par soi-même et de voir si cela correspond à nos besoins spécifiques. Cela n'est malheureusement pas toujours compris d'ailleurs quand je lis certains commentaires sous ma vidéo du précédent test du Sigma 18-35 mm. J'espère que cette vidéo vous a été utile si jamais vous posiez des questions sur ce 18-35 mm monté sur un boîtier plein format. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire juste en dessous pour toute remarque ou question.
Ceux qui me connaissent bien savent que je réponds toujours avec plaisir, et si je peux vous aider, forcément je le fais. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.